Nous avons donc quitté l'endroit où se trouvent les batteries de Dôme de Fer pour se retrouver ici avec vous, Guy Beaton. Merci d'être mon invité, mon deuxième invité de ce numéro spécial de défense. Vous êtes colonel de réserve et responsable de la commercialisation, notamment de cet appareil. On l'appelle le Trophy. Et d'ailleurs, je vais vous demander, première question, c'était en 2011, 10 ans que le Trophy est opérationnel. Est-ce que vous vous souvenez du moment exact où il est rentré en opération ? J'étais officier d'opération dans le commandement sud au grade de lieutenant-colonel. Après une longue hésitation quant à la manière dont ce système allait fonctionner dans la bande de Gaza, nous avons reçu un coup de fil du commandant de la division en place. Ce dernier nous a annoncé que le système avait été mis en œuvre. Le général Yoav Galant et moi sommes partis immédiatement pour la division de Gaza pour voir comment les choses se déroulaient et aussi pour discuter avec l'équipe. Au moment où nous approchions la barrière, nous avons pu interroger 4 combattants des unités blindées qui nous ont relaté leur expérience et qui nous ont raconté ce que le système leur avait apporté. Ils étaient très surpris, le système a protégé leur vie. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, justement, de ce qui s'est passé exactement il y a 10 ans. Écoutez. On vient d'entendre, Guy Beaton, l'émotion des soldats. Vous me disiez juste avant que vous aussi vous étiez plein d'émotions. Racontez-nous, une fois que vous arrivez sur place, qu'est-ce qui se passe ? Nous arrivions sur le terrain et ils essayaient de nous expliquer. Il faut comprendre que c'est alors un système complètement nouveau. Ils nous ont expliqué ce que ce système a apporté à la division de Gaza au commandement sud. Malgré nos doutes, nous avons compris, au sein de l'état-major du commandement sud, que nous étions au début d'une nouvelle ère. Pour la première fois, nous étions protégés contre les RPG et les missiles. Il existait désormais de nouvelles règles du jeu sur le champ de bataille. Nous pouvions enfin mieux travailler. Vous pouvez me montrer ? Voici le système Trophée dont les germes ont été plantés au lendemain de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour fut un choc terrible pour l'État d'Israël. Depuis 1973 ? On a commencé à réfléchir à la façon de protéger nos blindés contre les Sager et autres menaces apparues par la suite. Le système a sans cesse évolué avec des difficultés technologiques très complexes. À Raphaël, où se trouvent les meilleurs ingénieurs, on a réussi à mettre en place un système en 2007. On a effectué de multiples essais et en 2011, le jour où nous avons parlé s'est produit l'événement inédit des dernières décennies. C'était vraiment le début d'une nouvelle ère. Nous venions enfin de trouver une solution aux menaces qui pesaient depuis toujours sur nos véhicules militaires blindés. Est-ce que vous pouvez montrer comment ça marche, un trophée ? Oui, il existe 2 systèmes principaux dont je parlerai. Le premier, le système sensoriel, cet objet que vous pouvez voir là et qui intercepte toute menace. Il y en a 2, un de chaque côté du char. Les 2 sont identiques. Sa mission est d'intercepter toute menace prenant pour cible le char ou tout véhicule militaire blindé protégé par ce système. Une fois intercepté par le radar, la menace est traitée par cet engin à une distance suffisamment importante du char ou du véhicule blindé. Et elle est neutralisée sur le champ. Pour résumer, celui qui tire sur moi un RPG ou un missile sera intercepté par le radar, puis cet appareil identifiera exactement son emplacement et le pulvérisera à l'aide d'un petit nombre de balles très efficaces qui sortiront par là. Moi, ce que je vois, Guy, c'est ces bâtiments-là qui me font penser au nord de la bande de Gaza, qui surplombent à chaque fois les tanks qui sont à la frontière. Est-ce que c'est grâce à vous
que les soldats à l'intérieur du tank se sentent complètement en sécurité. C'est bien plus que plus calme. Tout d'abord, cela ressemble vraiment à cela. Des habitations au nord de la bande de Gaza et des chars de la division de Gaza ou au Liban, voire sur tout autre front, et qui sont protégés parce que tout missile qui sera lancé sera intercepté et détruit avant d'atteindre un char ou un véhicule blindé. Mais il faut comprendre qu'aux yeux de l'armée, ce système est bien plus qu'un simple système de défense, parce que son objectif n'est pas seulement de protéger l'équipage du char. Imaginez-vous que ce char est désormais en mesure d'effectuer toutes sortes d'opérations, où qu'il le veuille et à la vitesse qu'il choisira, sans que des missiles ne puissent ne serait-ce que gêner son mouvement, comme ce fut le cas en 2006 par exemple. J'étais commandant de bataillon en 2006, lors de la deuxième guerre du Liban. J'allais vous poser justement la question, c'est quelque chose qui est très dur en vous. Vous avez vu des soldats à vous qui sont morts. C'est quoi votre mission? C'est aussi aujourd'hui de sauver des vies? Absolument, la raison pour laquelle moi, Guy, après 26 ans, je suis arrivé à Raphaël, c'est parce que je ressens que j'ai toujours le drapeau d'Israël sur l'épaule et que je représente mon pays. Et je suis toujours là, après 26 ans. J'ai perdu pas mal de soldats à Gaza, par RPG, 200 mètres de portée et dans d'autres circonstances. Raphaël est une société qui sait non seulement protéger les équipages à l'intérieur des chars, mais qui leur donne aussi les outils leur permettant d'accomplir leur mission, de conquérir l'objectif, le quartier ou tout point recherché de la façon la plus sûre ou la plus mortelle pour l'ennemi, et c'est ce dont toute l'armée a besoin. En même temps, pendant que vous dites ça, le Hezbollah a toujours essayé d'avoir un coup d'avance par rapport justement à ce trophée. Il cherche cela et il le cherchera toujours. Ce sera toujours une guerre de cerveau entre vous et votre ennemi. Mais l'État d'Israël ainsi qu'une société comme Raphaël voudra toujours avoir plusieurs années d'avance sur l'ennemi. C'est ainsi que nous avons mis en place le dôme de fer pour faire face aux roquettes du Hamas et du Hezbollah. Et c'est ainsi que nous avons créé le système Trophée pour contrer les missiles du Hezbollah. Nous savons qu'ils cherchent toujours à contourner tout cela, mais nous aussi, de notre côté, d'année en année, nous nous perfectionnons et nous trouvons des réponses à des menaces potentielles que nous savons anticiper. Si j'ai un fils ou une fille en opération dans l'un de ces chars, en tant que père d'enfants qui servent aujourd'hui dans l'armée, je peux être sûr qu'ils seront en mesure d'accomplir leur mission dans le char ou à l'intérieur de tout autre blindé. Et ce n'est pas pour rien si les Américains nous ont choisis. À ce propos, vous avez combien d'heures de route? Nous avons au-delà d'1 million d'heures d'opération en combat. 1 million d'heures? Plus de 5000 interceptions, que ce soit en opération ou en entraînement. Ce système n'a pas d'égal dans le monde. Les Américains nous ont acheté déjà 400 appareils. Un certain nombre d'États sont en pourparlers avancés avec nous. Ce système a sauvé des vies. Il vous permet d'agir où que vous le désiriez. Par conséquent, toute l'armée qui pense être dans une telle situation voudra acquérir ce système. J'aimerais comprendre, Guy, c'est quoi? C'est un système de... Il y a quoi? Il y a un champ magnétique autour du tank, et quand il y a un missile qui arrive, il est capable de repousser? Cette technologie est la première dans le monde à fonctionner automatiquement à partir d'une plateforme mobile et en mouvement. Peu importe quelle direction vous prenez, vous pouvez faire un détour de 360 degrés et dans une vitesse maximale. Lorsque le système intercepte des menaces, il tire sur elles et les neutralise, et tout cela sans perturber l'équipage dans la mission qu'il effectue et sans l'empêcher de tirer s'il le souhaite. À partir du moment où le système est en marche, le blindé est sous protection, quel que soit ce que fait l'équipage et quelle que soit la direction qu'il prend. À chaque fois qu'une menace apparaît, elle est neutralisée par ce système qui permet à l'équipage de poursuivre sa mission. C'est exactement ce que dit toute armée, ramener les enfants à la maison. Merci. Colonel de réserve Guy Beaton est aujourd'hui responsable de la commercialisation de cet appareil. Alors, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas où ça se trouve, mais en tout cas, tout ce qu'on a compris grâce à vous, c'est que ça sauve des vies. Et c'est ça le plus important. Merci à vous.